YouTube et bienvenue à l'atelier. C'est la première fois que vous passez par ici. Je m'appelle Charlotte, je fais de la peinture et voilà, je fais des vidéos sur cette chaîne. Je me posais une question à l'instant même et c'est pour ça que j'ai allumé ma caméra. Parce que j'étais en train d'accrocher des petits papiers au mur pour faire des dessins. Et je me disais, tiens, c'est marrant, est-ce que c'est des dessins ou est-ce que c'est des peintures? Ou est-ce que c'est plutôt soit des œuvres sur toile, soit des œuvres sur papier? Je peux utiliser de la peinture sur du papier ou je peux utiliser parfois des feutres sur de la toile. Toujours la définition, elle se floute. Et c'est une question intéressante, pas forcément nécessaire à pas mal d'endroits et en même temps nécessaire. En ce moment, je suis en train de passer plein d'appels à projets et tout, pour faire des résidences ou pour avoir des prix d'artistes ou des trucs comme ça. Et souvent c'est séparé ce qui va être dessin et peinture. On va faire un truc. Je prends deux choses. Je prends mes petites peintures que normalement j'utilise pour les mettre dans mon aérographe, mais je ne les utilise pas que comme ça. Et je prends des petits crayons. Et donc bref, on est d'accord que si je fais un truc genre ça, bah c'est du dessin. Et que en vrai, même si ça... Je devrais pas faire ça. Même si ça c'est des bâtonnets de peinture, enfin genre ça se dilue et tout, bah en soi ça reste quand même genre du dessin d'une certaine manière. Même si je fais ça, genre là, parce que je pense vu qu'on est sur papier et que j'ai utilisé un crayon de couleur et que j'ai utilisé ça, et bah c'est du dessin. Mais genre là tu vois, si je prends de la peinture, je trouve que tout de suite ça se floute un peu. Parce que donc bah peinture, hein, voilà. Mais genre moi je fais souvent des bails comme as en mode je l'utilise pour dessiner un peu. Et donc là, genre je trouve on sait pas parce que à la fois je m'en sers pour faire des traits et à la fois bah ça reste de la peinture et en plus il y a le fait que ça dégouline et tout. Et ça c'est très peinture quand même. Après si je fais ça, ouais, après si je fais ça, bah techniquement j'ai fait de la peinture. Mais imaginons que ma feuille je la laisse comme ça, ce qui sera pas le cas en l'occurrence. Est-ce que du coup c'est de la peinture ou est-ce que c'est du dessin? Parce que, en fait genre, je vais vous dire ce que moi je dirais. Moi je dirais que c'est de la peinture, mais sur du papier. Et donc du coup, bah on s'en bat les couilles, je le mettrai dans la case que je veux. Après, est-ce que ça peut s'en changer? Par exemple, c'est sur si je le vendais, sur quel prix je mettrais. Parce que les prix du dessin et de la peinture, c'est pas calculé pareil. Et aussi, surtout, je pense que ça a beaucoup un rapport au support et à la fragilité. Plus ton œuvre elle est solide et plus elle vaudrait cher. Voilà. Donc si tu fais de la peinture sur des toiles et qu'elles ont genre un beau cadre et tout machin, bah en fait tu les vends plus cher que si genre tu fais sur du papier. Même si ça t'a pris le même temps, même si tu as utilisé les mêmes pinceaux et les mêmes jus de peinture et tout, voilà. C'est une question intéressante. Ça, c'est la première partie de ma réflexion du jour. Et la deuxième chose, c'est pas quelque chose qui moi me titille particulièrement dans ma pratique. Mais attendez, on va se déplacer un tout petit peu. C'est une chose qui est une question pour un certain nombre de peintres qui vont donc genre peindre sur toile et tout machin. C'est les gens qui font un dessin à la peinture au début, en sachant qu'on va pas se mentir, tout le monde fait genre un peu un dessin au début parce que t'es quand même obligé de... Enfin, à moins de faire complètement de l'abstrait, t'as quand même toujours plus ou moins une idée de où est-ce que tu vas mettre un peu tes formes, genre je sais pas pour les placer. Mais admettons, ça c'est un truc que je sais que Van Gogh, je l'ai vu dans ses expos, je pense qu'il faisait ça. Il prenait
Je sais pas s'il prenait du noir ou si justement il prenait une couleur foncée. Et il faisait des petits bails comme ça, genre, oh voilà, ici, nous avons un arbre magnifique, voilà, hop, et ici, des petits buissons jacquis, et là, dans le fond, hop, une jolie maisonnette, tac, elle est un peu cachée par l'arbre, et puis il y a des fenêtres, hop, et puis là, il y a un petit muret de pierre, hop. C'est la première partie de mon explication, genre, voilà, machin, je sais pas, l'arbre il va être là, hop, il a des petites feuilles, juste un dessin en gros, genre foncé. Et après en gros, genre, il y a une affaire de, bon là je le fais avec de la peinture acrylique donc c'est pas ouf, mais genre, après il y a une affaire de remplissage en gros. Et donc t'as certains traits sur lesquels tu repasses. Mais t'en as d'autres qui restent en fait apparents et qui restent également apparents, par exemple à la jonction des couleurs. Et ça, c'est quelque chose qui se voit dans le style. Enfin, ça peut ne pas se voir, mais en général, quand même, ça se voit. Et c'est une question, je sais que j'ai déjà entendu des gens se poser cette question et se dire que, je sais pas, il y a un peu un présupposé qui dit que c'est pas bien, entre guillemets. Est-ce que quand ton cerne noir ou foncé, en fait, est-ce que quand ton dessin d'origine il est apparent dans ta peinture, est-ce que t'es dans la peinture ou est-ce que t'as fait un dessin et tu l'as colorié avec de la peinture? Franchement, encore une fois, j'aurais tendance à dire on s'en fout, il faut genre se chill et tout, mais c'est une question. Et la dernière chose dont je voulais parler, je vous mets mes œuvres d'art sur le côté dans le cadrage parce que quand même, comme ça, on se met comme ça. La dernière chose dont je voulais parler, c'est l'utilisation du projecteur. Par exemple, tu fais ton image d'après des photos et il y a pas mal d'artistes divers et variés qui utilisent un projecteur en fait. D'ailleurs moi j'ai un projecteur, ça m'arrive de projeter. Et donc ils projettent et il y a un peu l'idée de décalquer quoi. Et là t'as la question qui vient en mode genre est-ce que c'est de l'art? Est-ce que cette personne sait dessiner? Est-ce que blablabli blablabla. Et dans la notion de genre dessin et peinture, bah, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue à cet endroit-là. Parce que, par exemple, chez les peintres, c'est pas très tabou. Parce que la peinture, en dehors de genre ces petites choses qui sont edgy dont j'ai discuté, en vrai, dans la peinture, il y a quand même quelque chose qui est vraiment le sujet de la matière et de genre vraiment les superpositions de couleurs et tout. Et normalement, tu finis par avoir tellement de couches dans une peinture. Enfin, genre, t'as plus de profondeur en vrai que dans un dessin. Toujours pareil, c'est en globalité, genre c'est pas exhaustif ce que je raconte parce qu'il y a des contre-exemples de tout, heureusement. Donc c'est pas très tabou chez les peintres parce que dans la peinture, t'as tellement l'histoire de la matérialité et tout, et même de quelle couleur tu vas utiliser, mais aussi quelle couleur au sens de matière tu vas utiliser. Donc voilà, enfin, en fait le dessin il se fait bouffer par ça. Et c'est aussi ok de le laisser vivre, enfin voilà, genre, je sais pas, c'est un peu chacun sa came. En revanche, et c'est là que je voulais en venir, si t'es dans la team dessinateur, franchement c'est pas très bien vu d'utiliser un projecteur. Enfin, avant de faire de la peinture et donc du coup d'utiliser de temps en temps le projecteur, j'ai fait beaucoup de dessins parce que j'ai fait images imprimées aux arts décoratifs et je pense pas qu'il y avait des gens qui utilisaient le projecteur, genre vraiment pas tant que ça. Et ouais, parce qu'il y a l'idée que quand tu dessines quelque chose avec ta main et tes yeux, et ben en fait il y a de la déformation, enfin forcément il y a un truc où
tu chopes pas les proportions exactes, genre même les plus talentueux et tout, genre ils chopent pas les proportions exactes. Et quand on regarde le travail de certains artistes comme par exemple Egon Schiele, qui est absolument genre incroyable et tout dans le dessin des corps et tout, mais le travail de Egon Schiele, c'est un travail qui, enfin, si il avait commencé à dessiner avec des projecteurs et qu'il n'avait pas genre cherché son trait, il aurait jamais eu son taf quoi. Son truc, c'est quand même vraiment un trait quoi. C'est vraiment l'espèce de corps, moi j'appelle ça en bambou parce qu'à chaque fois les doigts, il y a aux jonctions ça s'élargit puis après ça se rétrécit un peu genre dans les longueurs. C'est marrant parce que moi, là, dans mon atelier, ça, je trouve ça mieux que ça. Mais là, sur la caméra, eh ben, j'ai l'impression que c'est l'inverse. Parce que tout de suite, boum, boum, il y a des plus grosses zones colorées, ça se répond. Enfin bon, bref. Je suis en train de faire le montage de la vidéo et du coup je voulais revenir sur ce que j'ai raconté sur Van Gogh et sur l'histoire qu'il faisait des cernes noires, enfin des cernes foncées autour de de son dessin. Parce que du coup je suis allée revoir des images de lui pour les besoins de la vidéo parce que je voulais illustrer mon propos en fait, et en faisant ça je me suis dit bah non mais en fait c'est pas vrai là ce que je raconte, pourquoi j'ai eu cette impression. Et puis je digue un peu le truc et je vois des choses qui sont plutôt de la fin de sa vie. Vraiment là de la dernière période, je sais plus où il était, il y a une expo au musée d'Orsay. En fait voilà, je suis allée au musée d'Orsay genre l'année dernière, c'est la dernière fois que j'ai vu le travail de Van Gogh. Il y avait en plus beaucoup d'œuvres présentées au même endroit, au même moment. Et ça m'avait vraiment marqué cette histoire de cernes foncées autour du motif, un truc presque à la Cézanne et tout. Bah donc je peux du coup dire là que c'est plutôt un truc de la fin de sa vie. Petit aparté parce qu'en fait j'avais filmé ce jour-là ma réaction à l'expo et j'avais jamais publié ça, mais donc grave l'occasion. Donc faites-vous un petit kiff. Ce matin je suis allée au musée d'Orsay et il y avait une expo sur Van Gogh et une expo sur Peter Doog. Et bah franchement, je pense qu'il faut aller voir Peter Doog et pas Van Gogh. Enfin, quitte à aller au musée d'Orsay, autant faire les deux. Mais vraiment, Van Gogh, j'ai trouvé ça moins intéressant, moins travaillé. Enfin, c'est un peu du dessin d'observation dans son style, quoi. Donc c'est très cool, les couleurs elles sont top. Enfin voilà, mais ouais, je sais pas, c'est beaucoup moins fort que les grands tableaux de Peter Doig. Et c'est surtout que au niveau des couleurs, au final, ce que Van Gogh il fait, c'est pas très compliqué. Genre, moi je pense qu'il a juste des très belles couleurs et qu'il les mélange pas trop. Alors que Peter Doig, il a des couleurs tellement plus chelou. Genre il y a des moments où il fait des trucs, il a des fonds sombres avec dessus des oranges vifs en glacis. Bail de ouf. Franchement bail de ouf. Et même dans les textures, etc. Van Gogh, tout est très gras. Alors que lui, il va beaucoup plus jouer, mais il travaille en plus grand aussi, donc c'est plus pratique. Mais bon. Bref, j'ai préféré. Et après, j'ai acheté son livre, mais je suis un peu déçue parce qu'il n'y a pas le tableau que j'aimais bien dedans. Je me prends trop pour une critique d'art. Après, petit fun fact, si vous allez voir Van Gogh, comme sa peinture elle est super épaisse, si vous regardez de très près, il y a des tableaux où ça va faire un peu comme des picots parce que quand l'huile elle sèche et qu'elle a été mise comme ça, bon bah voilà, ça fait des petits pics. Et il y en a, ils sont flats, mais vraiment, ils sont écrasés les machins. Du coup, bon, c'est pas une grande nouvelle, on sait, c'est même le principe de l'expo qu'il peignait assez vite, etc. Mais pour moi, j'étais en mode genre, je vois des trucs que les autres ne voient pas. Ce tableau-là a été roulé alors qu'il n'était pas bien sec. Utilité. Voilà, non mais j'aime bien, je ramène ma science.
J'espère que vous avez kiffé. On peut tout à fait continuer d'échanger dans les commentaires. Le sujet est open. Bisous!